voilà, on a tout démonté, la boîte est déposée. Il manque un morceau de diaphragme. Déjà, le plateau de poussée il est mort. Hein. La butée, elle est à mon avis bien HS, parce qu'elle a mal frotté. Donc elle est HS. Le bruit que tu entendais, à mon avis, c'est le bout de diaphragme qui s'est barré. On c'est même sûr. Et puis donc là, je dépose le disque dans le plateau de poussée. Je démonte le plateau de poussée avec les vis en 12 pans. Donc c'est du 8 en 12 pans. Non, pas ça, non. Pas ça. J'ai besoin juste de ça. Ah, okay. Je vais le faire à la péteuse. Et je veux bien, c'est si tu peux me donner un feutre blanc. Normalement, il y en a un là. Oh, j'arrive pas à l'enlever. Non, j'arrive pas à l'enlever. Donc en fait, là, je le marque, c'est pour moi perso. Hein. C'est pas... Non, tu m'as donné un efface-rayure, même. Je le marque, c'est juste pour moi, parce que tu vas voir que le nouveau a un sens bien spécifique. Je vais te montrer. Mais c'est pour que je me place par rapport à mon volant moteur après. Je démonte le plateau de poussée. Et on est parti. C'est pas du 8 ça. Manu, alors, tu m'as donné du 10 tout à l'heure. Ouais. Je veux voir du 9. C'est bizarre, je peux pas le mettre. Ah c'est du 9. Donc réflexion faite. C'est du 9. En 12 pans. Tu peux même débloquer d'en haut. Voilà, ok. Ouh. Ouais, l'embrayage était mort. Ouais, le volant moteur. Oh, sa mère, comment il est mort. Wow, comment on va faire pour faire ça là? Là, le gros tournevis même. Attends, le volant moteur, il s'est décentré. Il s'est désexcentré. Là, ça va être la merde. Attends, je peux même pas le... Comment je vais faire? Voilà. Merde. Ouais, c'est la merde. Ah putain, c'est la merde. Alors là, ça va être complexe. Donc tu vois, en fait, là, les vis, ils se sont décentrés. C'est parce que le volant moteur a tellement de jeu qu'au final, ça s'est cassé à l'intérieur. Et là, en fait, je vais essayer de le replacer de manière à ce que je puisse enlever mes vis. Donc maintenant que t'en es là, t'as remplacé le volant moteur.
Donc là en fait on a posé nos vis, tu vois. Et maintenant on va les serrer au couple. Alors, le couple, 60 Nm. Prêt, man? Ouais. Hop. Le 2 est là. Le 3. C'était celle-là. Le 4. 5. Et 6. Donc maintenant qu'on a fait ça, serrage angulaire de 50 degrés, pardon. Réglage angulaire de 50 degrés, donc là, pareil, tu places ton appareil, la douille. Alors moi je veux le tenir parce que là... Alors une fois que tu as installé le plateau de pression avec le sens de l'embrayage gearbox vers la boîte de vitesse, tu places ton centreur d'embrayage. Alors généralement comme moi pour mon cas, le centreur d'embrayage je l'ai eu avec le kit, tu vois. Donc bah voilà. Tu approches tes vis de 10 là jusqu'au contact et puis tu serres le tout à 20 Nm. Pareil tu fais en croix, hein. On remonte l'embrayage, enfin la boîte de vitesse pardon. Alors c'est parti. Après chacun fait comme il veut, mais moi je mets toujours un petit peu de graisse sur les points de contact de la butée. Chacun fait comme il souhaite, hein. Moi j'en fais, ça veut pas dire que les autres doivent le faire. Moi je trouve que c'est mieux. Clips la butée. Ça voudra bien. Voilà.
Bon, je t'avouerai que j'ai pas le temps de me faire chier à faire un nettoyage de la boîte. Hein. C'est vrai qu'elle en aurait bien besoin, mais nous on n'a pas le temps. Donc on remonte comme ça. Alors, là en fait il va falloir que tu viennes placer le bout là de la fourchette dans ce sens là, donc ça contre la boule qui est là. Tu le mets, tiens, tu peux le mettre comme ça, tu mets ça dedans, tac, tu places ta butée et avec tes 2 doigts tu viens clipper. Attends, avec tes 2 doigts il va falloir que tu viennes clipper la graffe que tu vois ici là, faut qu'elle aille dedans. Oh putain. Deuxième technique, on va faire au plus simple. Là je te montrais la technique où tu te fais chier. Deuxième technique, tu places tout de suite la graffe comme ça, tu places ta butée, tu la clips à la boule et voilà, tu vérifies que la boule est bien prise. Voilà, la butée est changée. Bon, normalement tu changes le guide de butée, hein. Moi je l'ai pas. Tiens. Et puis sur l'arbre, au bout de l'arbre, tu mets toujours un petit peu de graisse. De toute façon tu regardes dans les kits, on t'en donne. T'en mets toujours un petit peu sur le bout de l'arbre, histoire de graisser l'arbre. Voilà. Voilà. Et maintenant on remonte la boîte. Donc là je vais pas te faire un... On va te faire un accéléré mais vu du dessus. Comme ça tu vas voir leur montage. Et comme ça tu verras pas le temps qu'on va mettre. Parce qu'elle est lourde sa mère cette boîte. Donc on remonte la boîte et c'est parti. Petit accéléré pour vous les enfants.
voilà, la boîte est remontée. On a un peu oublié de te donner quelques plans. Bon, tu nous excuseras, on est pris par le truc. Donc là, très simple, une fois que ça c'est remonté, que la boîte est remise, que les supports moteurs sont remis, bah tu remets tout simplement tout le reste. Donc les câbles, les cardans, tu vois, mon acolytier il va remettre les cardans. Pendant que moi je vais remettre toutes les tringleries de boîte. On va refixer le démarreur parce que là il est juste posé. Et puis bah c'est parti. Allez, le monteur est très fatigué. C'est-à-dire qu'il dort debout. Donc ouais, parce qu'on en a un petit peu chié, je te montre quand même. On en a un peu chié à enlever le volant moteur. En fait, pour t'expliquer, comme tu peux voir, en fait, le volant moteur il s'est bloqué, mais les vis ils sont complètement excentrés. Tu vois, ils sont pas en face des trous. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tapé dessus, tu vois, pour essayer de le débloquer, mais on n'a pas réussi à le débloquer. Mais on a réussi quand même à desserrer plus ou moins les vis de manière à ce qu'on puisse le libérer. Donc on a dû passer vraiment énormément de temps dessus. Tu vois. Alors comme tu peux voir sur celle-là, elle est un peu plus en face. Mais si je te mets celle-ci, tu vois, si tu mets le trou bien en face, tu vois, le trou il est complètement excentré. Ainsi que celle-là, ainsi que les autres. Mais bon, on a réussi quand même un petit peu à le tourner, donc parce que c'était pire que ça. Mais bon, il a martelé. Comment tu peux savoir si un embrayage il est mort? Bah là, clairement, t'as un petit peu l'exemple, hein, j'ai envie de dire. Tu vois là, normalement t'as des rainures. Tu vois, et les rainures là on les voit plus, c'est complètement lisse, c'est quasiment enrivé, donc ça prouve qu'il est très usé. En même temps, la voiture elle a 270 000 km, donc tu vois, il a très certainement l'âge de la voiture. Hein, comme tu peux voir, il y a des stries, il y a des endroits où ça a tellement bouffé que bah, on voit plus rien. Et pour ce qui est du plateau de poussée, bah, comme tu peux voir sur le plateau de poussée, il me manque carrément un bout du diaphragme. Et il était très malade. Après tu as la butée. Là la butée, tu vois, c'est celle qui vient se poser comme ça quand le kit il est monté. La butée elle est fixée sur la fourchette, ça se met comme ça, puis ça vient pousser sur le diaphragme, ce qui vient libérer le disque d'embrayage du volant moteur. Sauf que bah comme tu peux voir, elle est très malade. Ça doit pas faire de bruit, c'est plus ou moins le principe d'un roulement. Donc là ça doit pas faire de bruit, là ça fait beaucoup de bruit. Donc ça prouve que voilà, c'est bien fatigué. Nous on continue à remonter. Je te prends quelques plans pour te montrer, mais on va pas te faire tous les plans, hein. Ça reste banal, ça reste la même chose qu'au démontage, donc je vais pas trop montrer. Après on va faire un petit accéléré quand même à partir de maintenant pour le remontage. On est un petit peu short en batterie, donc ça risque de couper et on risque de reprendre fin de vidéo, donc enfin fin de remontage. Ça va dépendre de comment va être la caméra, d'accord. On remonte et on te remontre tout une fois fait.
voilà les amis, c'est fini. Donc là, il me reste 2-3 bricoles, tu vois, genre le pare-boule à remettre. Mais voilà, sinon c'est terminé. On vient de faire un essai sur place ou dans le vide. Tous les rapports passent, ça fonctionne très bien. Donc je vais faire un essai après sur route. Pour la prochaine vidéo, comme je t'ai dit, on viendra faire l'Audi A4. Vidange tous les filtres sur la 4. On a la dépose et repose du moteur sur la Twingo qui sera la prochaine. Celui-là va revenir aussi parce que comme tu as pu voir, on s'est aperçu qu'il y avait le récepteur d'embrayage qui fuyait. Alors il fuit mais pas de beaucoup. Alors moi comme là on en a absolument besoin demain matin, je vais le remonter comme ça. Et l'avantage du récepteur, comme tu as pu voir, on peut le faire par le dessus. Juste la boîte à air enlevée, la batterie, le bac à batterie, puis voilà, tu peux le changer et refaire une bonne purge, puis c'est assez rapide. Je te montrerai une vidéo de ça. Je te montrerai aussi la vidéo que je viens de te dire là pour le A4, celle pour la Twingo. Et puis bien évidemment il y en aura d'autres encore et encore. T'oublie pas de t'abonner, c'est totalement gratuit. Tu peux cliquer sur le bouton, tu paieras rien. Mais par contre ça me permet moi de faire vivre la chaîne. Donc si tu aimes ce que je fais, si tu aimes bien nos vidéos, voilà, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le lien. T'oublie pas de cliquer sur la cloche avec les 2 petits traits, comme ça tu seras averti des nouvelles vidéos qui vont venir. Partage, like, surtout c'est important. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Boujou. Je te montre en direct. Tu l'as pris la douille de 18 même? Ouais. Montrer en direct. Attends, ouais, tu peux mettre pause. Parce que là, en fait, je vais devoir attendre ça parce que j'ai qu'une douille de 18 en fait. Donc dans le coup, je vais être obligé d'attendre. Le mécanicien du dimanche, il a 50 milliards de douilles sauf une. En fait, du 17, j'en ai au moins 10. Et du 18, j'en ai qu'une. La prochaine fois, je sais quoi t'acheter. Une douille du 18. Une douille de 18. La lampe de merde. Ça m'emmerde. Oh, finesse. C'était obligé, non? C'est vrai. Il vient de dégazer. Carrément. Change plus.